BFM Business, BFM Bourse. Les réponses aux questions. Emmanuel Grimaud, président de Maximis Retraite, est avec moi. Bonjour. Bonjour. Deux questions aujourd'hui. D'abord, une question sur les mesures à prendre pour préparer sa retraite. Mesures à prendre avant le 31 décembre de cette année. Pourquoi c'est important ? Alors, c'est la question classique. À cette saison, on reçoit des coups de téléphone en disant je veux faire quelque chose, je veux faire un investissement, je veux racheter mes trimestres. Peut-être se dépêcher, on est le 8 décembre. Voilà, évidemment, c'est toujours la même réponse. C'est, première chose, investissement défiscalisant type rachat de trimestre, pourquoi pas. Mais d'une part, c'est comme toute défiscalisation, on ne fait pas une défiscalisation pour le gain fiscal, on le fait parce que c'est quelque chose d'intéressant et l'éventuel gain fiscal, c'est la cerise sur le gâteau, première chose. Mais si on a des rachats de trimestres à effectuer, on peut peut-être saisir l'opportunité. Oui, sauf que ça sera plutôt pour 2022, voire même pour 2023. Non, le temps de traitement d'un dossier, c'est 1 an environ. Et encore, j'ai reçu la semaine dernière un dossier qui avait été envoyé en mars 2020. Donc 20 mois entre l'envoi de la demande de rachat de trimestre et la proposition par la CNAV. Donc les délais sont extrêmement longs et comme je vous disais, dans le meilleur des cas, ça sera pour 2022. En revanche, envoyer la demande de rachat de trimestre, ça fait du sens. Pourquoi ? Parce que si j'envoie la demande avant le 31 décembre, même si elle est traitée dans 1 an, dans 2 ans, ça tombe bien, j'aurais vu la réforme, je vais bénéficier des barèmes 2021. Et ça peut avoir de l'importance parce qu'on ne sait pas justement comment seront traités les rachats de trimestre l'année prochaine et il pourrait très bien avoir une augmentation significative des barèmes. Donc, envoyer sa petite lettre recommandée au service VPLR, ça s'appelle versement pour la retraite, pour dire je veux racheter des trimestres, avant le 31 décembre, c'est une bonne chose. Et on entend souvent qu'il faut surtout pas attendre le dernier moment pour faire son rachat de trimestre. Moi, je dis exactement le contraire. Alors évidemment, pas à 25 ans, mais à partir de 45 et surtout à partir de 50 ans, il est important d'envoyer sa demande le plus tôt possible. L'envoi de la demande n'engage à rien. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qu'on peut prendre, d'autres mesures que le rachat de trimestre ? Alors évidemment, c'est aussi la saison du plan d'épargne retraite, des PER, etc. Là encore, oui, le PER, ça peut être une bonne option, mais il faut quand même faire attention parce que c'est vrai que l'avantage fiscal qu'on a à l'entrée, on va repayer l'impôt à la sortie. Donc gagner 40% aujourd'hui pour repayer 40% dans 2 ans, 4 ans, 5 ans, l'intérêt est quand même forcément limité. Ou alors il faut s'attendre à une forte dégradation de ses revenus. Ou alors, quand il y a un fort delta entre le taux marginal en activité et le taux marginal en retraite. Mais là encore, très souvent, des personnes qui gagnent 40% d'impôts avec leur salaire, ou 41 ou 45 en marginal, sont des gens qui vont payer à minima 30% de fiscalité à la retraite. Donc c'est juste, 40%. on décale l'échéance, mais l'avantage... On décale l'échéance et pas de précipitation, parce que c'est des produits sur lesquels il peut y avoir beaucoup de frais. D'accord. Et c'est généralement une mauvaise idée de toute façon de reporter ses impôts à l'âge de la retraite, puisque en règle générale, les revenus diminuent. Absolument. Il y a un point qui peut être intéressant, notamment pour tous les chefs d'entreprise, c'est l'épargne salariale. Parce que l'épargne salariale est un outil de placement, de rémunération, mais également de patrimoine et de préparation de la retraite, qui lui a moins de handicap que le PER, notamment il est liquidable en rente et non fiscalisé. Donc les chefs d'entreprise qui n'auraient pas fait les versements maximum avant le 31-12, notamment les abondements, pour aller chercher l'abondement maximum, qui peut être de 9 000 € par personne, là il y a une vraie urgence à le faire, mais il reste que quelques jours. Oui, attention au délai. Oui. Il ne faut pas attendre le 31-31. Non, parce que de toute façon, les prestataires aujourd'hui sont tellement submergés de demandes qu'ils anticipent avec des dates de fin au 15, au 17 ou au 20 décembre. Autre question qui nous a été adressée par William à la veille de la présidentielle. Qu'est-ce qui va changer l'an prochain et que faire pour s'en protéger ? Alors déjà, je pense qu'on peut dire qu'on n'en sait rien. Ce qui va changer, on n'a que des hypothèses. Alors, il y a deux tendances. Il y a la première tendance de ceux qui veulent nous mettre la retraite à 60 ans. Effectivement, c'est assez facile pour obtenir quelques voix, mais qui ont quand même très peu de chance, si ce n'est aucune chance d'être élus. Ils sont assez bas dans les sondages. Et qui sont très très bas dans les sondages. Il y a, on va dire, les candidats qui, à ce jour, évidemment, tout peut changer, ont plus de probabilité d'être élus, qui sont tous sur une tendance à « il va falloir travailler plus longtemps ».
Et il va falloir travailler plus longtemps, c'est pas une nouveauté là encore. C'est le cas de Valérie Pécresse, c'est le cas d'Emmanuel Macron. Macron, je crois que Zemmour, alors est-ce qu'il a une chance d'être élu, ça c'est autre chose, mais il l'a dit aussi. Globalement, il y a un consensus sur le fait qu'il faudra travailler plus longtemps. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Pas tant que ça. Dans le sens où, on le savait depuis longtemps qu'on allait devoir travailler plus longtemps. 2, dans la loi actuelle, il y a déjà une obligation qui va monter jusqu'à 172 trimestres requis, donc autrement dit 43 annuités. Les personnes qui ont 52, 55 ans et a fortiori 45 ont travaillé de plus en plus tard. Donc le travail jusqu'à 64 ans, c'est de toute façon quelque chose qui est déjà, un âge de départ à 64 ans, qui est déjà plus ou moins dans les chiffres actuels. Deuxièmement, c'est pas quelque chose qui va arriver, même si c'était voté au mois de juillet ou au mois de septembre prochain, c'est pas quelque chose qui va se mettre en place immédiatement. Les personnes qui sont les plus proches de la retraite, elles risquent quoi? Elles risquent de travailler un trimestre de plus. Bon, après 42 annuités, travailler 3 mois de plus, je pense que c'est surmontable. Donc pas d'inquiétude majeure sur des changements brutaux qui vont tout changer. Non, le système ne va pas tout changer. Et deuxièmement, là encore, pour régler les déficits et ceux dont tout le monde a peur, là, entre guillemets, faillite des caisses de retraite, il suffit de désindexer les retraites de 5% dans les 10 prochaines années pour gagner 15 milliards d'euros chaque année. On stresse aujourd'hui sur un déficit potentiel à 7 milliards. Si on désindexe de 0,5% chaque année, on a résolu 2 fois le problème. Et la désindexation de 0,5%, c'est ce qui s'est passé il y a un mois avec la GIRC, qui a décidé de désindexer les retraites, d'augmenter les retraites moins que l'inflation. Et personne n'a réagi. Il n'y a pas eu d'événement majeur suite à ça. Là, vous nous parlez de paramètres. C'est-à-dire, on parle du montant des retraites, des durées de cotisation. On ne parle plus de la retraite à points qu'Emmanuel Macron voulait mettre en place. Non, malheureusement, parce que c'était c'était une très bonne réforme qui était bonne en particulier pour les femmes, pour les précaires, pour toutes les carrières atypiques qui sont aujourd'hui de plus en plus la norme, pour les polypensionnés. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est compliqué et on passerait plutôt par une harmonisation des systèmes avec notamment la suppression des régimes spéciaux pour arriver progressivement à un système un petit peu unifié, mais les professions libérales resteront plutôt dans leur coin. Et on a vu que c'était compliqué en pratique. Merci beaucoup Emmanuel Grimaud, président de Maximis Retraite. Merci d'être venu en plateau pour répondre à ces questions.